que les gens font comme ça. Tu veux monter? Ah, t'as mon téléphone toi? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui je suis avec Sidi Soussi au Forum 104. Sidi Soussi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa Comment rahmatullah. tu vas? Alhamdulillah. La forme? Bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pardon, je suis un petit peu embrouillé dans les potards. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, alhamdulillah, on est bien ici comme d'habitude. Alhamdulillah. C'est vrai qu'on est toujours bien accueillis C'est vrai, ici. Bon, je t'ai un petit peu interrompu dans ta discussion avec cette Y a pas de personne, mal. mais il fallait démarrer le podcast impérativement parce qu'on a une question de temps. Ouais, c'est vrai. Et il faut qu'on y aille. Donc aujourd'hui, Sidi Soussi, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de Iqra. Iqra, qui est le premier mot qui a été prononcé par l'ange Jibril alayhi salam à destination du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Et Iqra dans la compréhension de disciples soufis. Non. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah ben ça m'inspire beaucoup de choses. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc c'est le premier verset qui a été descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam dans, rappelons-le, Jabal Nour, donc la montagne de la lumière. Donc Jibril s'est manifesté au prophète sous forme de lumière après qu'il ait fait une khalwa de près de 40 jours. Donc c'est le même principe qu'on fait dans la tariqa. On fait également une khalwa. Donc nous, n'ayant pas le maqam, le degré du prophète alayhi salatu wassalam, on ne fait pas aussi longtemps. On fait 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, on reçoit ce qu'on appelle as-sir, donc une connaissance intérieure, un goût spirituel de ce qu'on appelle le tawhid al-dhat, le tawhid de l'essence, ou le tawhid al-jam', le tawhid de l'unicité. Donc c'est à ce moment-là que le faqih, le disciple, le cheminant, connaît son Seigneur. Et c'est le même principe pour le prophète. Lorsque Iqra est descendu, dans l'islam, on dit donc Iqra, le prophète Sam a dit je ne sais pas lire, etc. Et en fait, nous, dans le tasawwuf, on ne dit pas autre chose que ce que disent les musulmans, bien évidemment. Par contre, ce qu'on rajoute, c'est que le Iqra, c'est pas une question de lire des livres, lire des textes, lire de l'alphabet. C'est beaucoup plus profond que ça. Le terme Iqra, il renvoie au fait de lire le nom de son Seigneur, de lire le ism Allah. C'est-à-dire qu'il lui dit Iqra bismi rabbika, et lis par le nom de ton Seigneur. Donc tu dois lire toute la création par le nom de ton Seigneur. Le qui est code, Allah. l'alphabet et le mot Allah. Allah, Et c'est-à-dire tu comme dois ça. voir tout ce qui se passe autour de toi sous le prisme de cet alphabet, ce code à déchiffrer et le nom Allah. Ouais, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est exactement ça. C'est le fait de lire le monde qui t'entoure et te lire à l'intérieur, puisque dans le Coran, Allah nous dit dans un verset, nous leur montrerons nos signes à l'extérieur, dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que c'est cela, al-haq, la vérité ou le vrai. Eh bien, c'est exactement ça. Lis l'univers est à l'intérieur de toi-même par le nom de ton Seigneur, jusqu'à ce que tu sois convaincu, que tu reçoives la certitude, le tampon, que c'est cela, al-haq. À l'intérieur de toi-même, je t'ai pas suivi. Comment est-ce que tu en arrives à l'intérieur de toi-même? C'est ce que dit le verset, à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire dans ta nefs. Lis dans ta nefs, creuse dans ta nefs, creuse dans ce souffle divin qui t'a été insufflé lorsque tu as été fait corps. Lis cela, non plus par ta personne, par ton nom, par Mohammed, mais lis par Allah. Lis toutes choses par Allah. Ramène toutes choses à Allah pour revenir au tawhid. Ok, et pour pouvoir lier tout ça à Allah, il y a peut-être un point vocabulaire ou déchiffrement à comprendre. C'est facile de dire de tout voir, de tout lire Bien par sûr. Allah, tu vois. Bien sûr. Mais ce mot est aussi un code, tu vois. Donc il y a différentes lettres. Chaque lettre va avoir une signification et un secret. C'est pour ça qu'on a absolument besoin d'un cheikh, mais pas n'importe quel cheikh, d'un cheikh qui a goûté, qui a cheminé sur ce chemin, qui est parvenu à ça, à la lecture de toutes choses par le nom d'Allah, et qui sera en capacité de guider les gens. D'ailleurs, je reviens sur ça, puisque c'est même le principe d'al-ihsan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara in lam takun tara fa innahu yarak. Al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, autrement dit que tu vois tout autour de toi, que tu observes le monde, que tu t'observes toi-même par Allah. Et donc c'est ça, c'est le retour à ça. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est que du coup, qu'est-ce que ça veut dire lire par le nom d'Allah? C'est que dans le tasawwuf,
dans le cheminement spirituel musulman et dans le cheminement spirituel absolu, puisque c'est le cheminement spirituel du dernier des prophètes, eh bien ce cheminement se fait par le ism d'Allah, c'est-à-dire que le faqir, dans son cheminement, lorsqu'il va faire la khalwa, sur l'exemple du prophète qui a fait sa khalwa à Jebel Nour, eh bien il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, recevoir ou réaliser une réalité divine qu'on appelle tawhid al-dhat, le tawhid de l'essence. Il va goûter, il va réaliser quelque chose dans cet ordre-là. Puis il va avancer vers le lemme du ism Allah. Dans le lemme du ism Allah, il va goûter au tawhid des noms et des attributs. C'est-à-dire qu'après avoir réalisé véritablement le tawhid d'Allah par l'essence, il va le réaliser par les noms et par les attributs. Et il va avancer comme ça, il va continuer dans ce qu'on appelle le premier lemme de Allah, qui est le troisième dans l'ordre du cheminement par le ism Allah, où il va réaliser ce qu'on appelle le lemme al-ma'rifa. Et le lemme al-ma'rifa, ça va lui donner une complétude dans le tawhid, c'est-à-dire qu'il aura réalisé, non pas par la langue, non pas par des livres, en lisant des livres, etc., en disant le tawhid, c'est d'unifier Allah seul. Non, ça c'est par la langue, c'est le réaliser par le cœur. Et lorsqu'on le réalise par le cœur véritablement, eh bien en fait à ce moment-là, on goûte à un verset qui nous dit Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Effectivement, quand tu as réalisé vraiment que Allah, il n'y a que Allah, il n'y a rien en dehors d'Allah, par son nom, par ses attributs, par son essence, etc., eh bien en fait, tu deviens comme une feuille blanche sur laquelle il sera écrit ce qui devrait être écrit, et tu seras dans l'acceptation de tout ce qui te parviendra. Quand ce sera un bienfait apparent, tu seras dans le shukr absolu. Quand ce sera en apparence une épreuve, tu sauras que cette épreuve-là, c'est une épreuve qui doit te ramener à Allah, donc tu seras également dans le shukr. Mais ça, c'est par la réalisation de ce tawhid-là, à travers ces trois lettres, entre guillemets, du ism Allah. Et ensuite, tu arrives entre l'espace, entre le alif et le lem, qu'on appelle al-fasl et al-wasl. Donc tu vas réaliser ici la différence entre ta nefs et ton esprit. Tu vas réaliser cela comment? Par exemple, tu peux être amené à faire des actions qui, dans l'apparence, sont bien, alors qu'en réalité, c'est une catastrophe, c'est un éloignement divin. Exemple, le hadith du prophète où il nous parle des 3 premiers qui rentrent en enfer. Les 3 premiers qui rentrent en enfer, ce n'est pas des mécréants, ce n'est pas des autre chose. Ce sont des gens qui, dans l'apparence, sont des musulmans. C'est un savant qui lisait le Coran. C'est un généreux qui donnait beaucoup d'argent, fils abilillah, en apparence. C'était un shahid qui est mort, fils abilillah, en apparence. Et Allah va révéler le jour du jugement qu'en fait, ils ont fait ça pour autre qu'Allah, pour que les gens disent d'eux qu'ils ont une belle lecture, qu'ils sont généreux, qu'ils sont courageux. Et donc là, dans le Fas el-Was, on va distinguer, on va réussir à comprendre qu'est-ce qui vient de la nefs, qu'est-ce qui vient de l'esprit. Et parfois, il y a des choses qui, dans l'apparence, sont bien, on ne va pas les faire parce qu'on sait que c'est un acte de la nefs, et vice-versa. Et ensuite, on arrive au alif, le alif qu'on appelle alif al-tawhid, qui est le alif dans lequel on va comprendre, réaliser, goûter ce qu'est la nubuwa, ce qu'est la risala et ce qu'est la wilaya. Et d'ailleurs, quand on parle à des gens, on leur dit est-ce que tu arrives à me différencier un prophète et un messager? Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Et donc, c'est à ce moment-là où on va le vivre. Et donc là, on aura iqra bismi rabbika, puisque à ce moment-là, on aura ramené toute chose, on aura effacé toute la création. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Ar-Rahman kullu man alayha fan, tout ce qui existe est effacé, est annihilé. On l'aura réalisé par l'expérience. Ouais. Mais depuis tout à l'heure, tu dis, par exemple, que dans le Ha, tu découvres le sir du tawhid de date, de l'essence. Ensuite, tu me dis que dans le 2, un autre tawhid des noms et attributs. Dans le 3, tu découvres la réalité du tawhid. C'est sans fin. C'est le principe du cheminement, c'est sans fin, parce que Allah n'a ni début ni fin. Et donc, quand tu entres dans le cheminement qui te mène à la connaissance d'Allah, c'est un cheminement qui n'a pas de fin et qui continue même après la mort, puisque ceux qui ont entamé ce cheminement-là dans ce monde, eh bien, lorsqu'ils seront ressuscités, il continuera à connaître Allah à travers le paradis, à travers ce qu'il va goûter, etc. Donc effectivement, c'est un cheminement qui n'a pas de début ni de fin, puisque c'est le cheminement de celui qui n'a pas de début ni de fin. Ouais, et jusqu'à ce que vous vienne la certitude. On parle de certitude, enfin dans certains tafsirs par exemple, la certitude c'est la mort. C'est quoi ton point de vue sur cette question? Bien, on a les awliya, on a notamment l'émir Abdel Qadr, rahimahullah, qui a écrit un livre sur ça, sur les 2 morts, effectivement, puisque le prophète nous dit dans un hadith, mourez avant de mourir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie justement réaliser iqra avant de mourir. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire
annihile, réalise ce verset qui te dit Kullu man alayha fan, réalise-le par choix entre guillemets, par le fait d'aller vers ce cheminement-là, avant de le réaliser par force lorsque ton âme sera arrachée de ton corps. Donc réalise que ton âme, que ta nefs, et donc que l'illusion que tu as de ta personne est absolument annihilée, inexistante. À partir du moment où Allah il est le premier et le dernier, tu n'es pas le deuxième. À partir du moment où Allah il est l'apparent et le caché, tu n'es ni l'un ni l'autre, tu es annihilé. Tu dois effacer ta personne. Et lorsque tu effaces ta personne, à ce moment-là, effectivement, eh bien, tu vas goûter à cette mort de la nefs qui va te mener vers la présence d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que cette évolution, justement, dans le cheminement, ne va pas plutôt avoir tendance à mettre en évidence ta nefs, en fait? Parce que on fait tout ça pour connaître notre Seigneur. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Mais c'est un petit peu orienté ce que je dis. Mais à un certain point de ton cheminement, au final, tu te rends compte que, alors que toi, tu penses cheminer à la découverte de ton Seigneur, finalement, tu te rends compte que c'est ta nefs que tu découvres, en fait. Ta nefs est mise en évidence. Enfin, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que c'est une étape que tu connais? C'est un hadith. Le hadith où le prophète nous dit Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Celui qui connaîtra sa nefs connaîtra certes son Seigneur. Alors on peut se dire comment ça se fait, c'est quoi le rapport entre ma nefs et mon Seigneur? Tout simplement que la nefs, elle est la résultante de ce souffle divin qu'Allah a insufflé dans sa création. Le problème, c'est que cette nefs-là s'est sentie elle-même le Seigneur. Elle a shirk avec Allah. Autrement dit, c'est pour ça que le prophète nous dit je n'ai pas peur pour ma communauté du shirk akbar, parce qu'il adore qu'Allah, mais j'ai peur pour eux du shirk subtil. Le shirk subtil khafi, il nous dit c'est comme les pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Autrement dit, c'est absolument impossible de le percevoir. Tu ne peux le percevoir que si on y met on l'éclaire par la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et donc, en connaissant cette nefs, c'est-à-dire en découvrant j'allais dire l'égarement ou entre guillemets, en découvrant à quel point cette nefs est tortueuse, en découvrant la réalité de cette nefs, eh bien on va connaître Allah, parce que Allah, la nefs quand elle est ténébreuse, Allah il est lumière, Allah il est la manifestation absolue et réelle de ce que cette nefs prétend. Par exemple, je te donne un exemple, la nefs, elle prétend à la seigneurie, elle prétend être elle-même le seigneur de l'homme. Exemple, Allah Azza wa Jal nous demande de nous réveiller pour le Fajr. Tu as plein de musulmans, ils ont la niya de se réveiller pour le Fajr, ils mettent le réveil. Lorsque le réveil sonne, ils appuient, et leur nefs leur dit « Ah, c'est bon, on dort, c'est bon, pourquoi tu veux te réveiller? À quoi ça sert? Tu as les prix, ça va servir à quoi? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Rien. » Et ce gars-là, il va se rendormir. Donc, lorsqu'il dit à ce moment-là « La ilaha illallah », c'est une phrase de sa bouche. La réalité, c'est la ilaha illa ana. Et donc, cette nefs-là, elle est dans le shirk constant avec son Seigneur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Qad flaha man zakkaha. Il ne nous dit pas celui qui aura réussi, c'est celui qui aura prié beaucoup, jeûné, etc. Celui qui aura réussi, c'est celui qui aura éduqué, purifié cette nefs. Man zakkaha, c'est le seul qui aura réussi. L'objectif de toute personne sur cette terre, avant la rencontre avec Allah par la mort physique, c'est de purifier sa nefs, de l'éduquer, de la ramener à Allah, de l'éteindre complètement pour que dans le cœur du croyant, il puisse avoir la lumière d'Allah qui s'illumine seul et sans associé, donc sans avoir la nefs qui est associée à lui. Tu répètes le début de la ayah? Laquelle? Qad flaha man zakkaha. Ouais. Qad flaha man zakkaha. Ok, donc Qad flaha man zakkaha, ok. Donc aura certes réussi celui qui l'aura purifié. Tout à fait. Ok. Mais aura certes réussi quoi? Aura certes, enfin, je prolonge. La réussite absolue, c'est-à-dire la réussite au-dessus de laquelle il n'y a aucune réussite. Mais en général, tu réussis une épreuve. Par exemple, le prophète, alayhi salam, quand il nous disait que le djihad le plus grand, c'était le djihad al-akbar, et c'est un djihad. En fait, en djihad, nous, on a tendance à dire, c'est un combat, une lutte contre nos passions de manière très très ferme. Mais dans la réalité, quand tu te vois en face, quand tu vois ta nefs, c'est là que le combat il a lieu, en fait. C'est là que le combat il a lieu. Donc, tant que tu n'es pas conscient de la réalité de ce que tu es, c'est pas un djihad neuf ce que tu fais. Exactement, absolument. Ok. Donc et c'est pour ça, je rebondis sur ça, effectivement, a réussi, ça veut dire a réussi dans l'épreuve absolue, quelle l'épreuve de ce bas monde, d'être en constante confrontation avec sa propre personne, entre guillemets, avec sa propre nefs, soit sans le savoir, parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas goûté à ça, donc ils n'en ont pas conscience, donc ils sont confrontés à ça sans le savoir, ou c'est encore pire, en ayant connaissance, parce que celui qui a connaissance, qui sait
qu'il doit confronter sa nefs et qui voit à quel point c'est dur, lui, il sait à quel point ce combat-là, c'est le combat de sa vie. C'est pour ça que beaucoup de savants disent que lorsqu'on parle de djihad, le vrai djihad, le plus grand des djihad, c'est pas d'aller combattre dans un champ de bataille. Pourquoi? Parce que lorsque tu combats dans un champ de bataille, tu meurs, c'est fini, fin de l'histoire. Quand tu combats ta nefs tous les jours de ta vie pendant 80 ans, tu dois constamment la ramener, l'éduquer. Et c'est pas uniquement extérieur, parce que les gens pensent que c'est uniquement dans l'apparent. C'est-à-dire que tu es là, ta nefs, ça veut faire un péché, tu la combats, tu remportes la bataille, ouf, le lendemain, même combat. Ça, c'est même pas 1%. Le vrai combat qui est un combat qui est incroyablement compliqué, c'est le combat intérieur. Parce que ta nefs, elle te ramène des pensées. Parfait. Elle te fait penser que tu es le meilleur. Elle te fait penser qu'un tel te veut du mal, qu'un tel ci, qu'un tel ça. Donc, c'est ces pensées-là, toutes ces pensées-là, pardon, qui t'assaillent tous les jours, que tu dois combattre pour faire en sorte que ces pensées-là, que ton cœur soit purifié, de sorte que ces pensées-là ne te parviennent plus et que toute pensée qui te vient à l'esprit doit être une pensée qui est conforme à la sunna et au Coran. Dans le Coran, justement, on parle de tazkiya, tazkiyat nafs. Et comment on fait pour y arriver, en fait? Est-ce que les outils sont mis à disposition dans le Coran? Tazkiyat nafs, pour y arriver, il faut suivre le chemin du prophète, des messagers, des compagnons, etc. Le chemin, il est tout tracé, il est unique et il est parfaitement clair. Ce chemin-là, c'est le fait d'abord, avant toute chose, et c'est ce qu'a fait le prophète, c'est d'avoir quelqu'un qui te guide vers ce chemin-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été guidé par Sayyidina Jibril au début. C'est Sayyidina Jibril qui lui a indiqué, qui lui a ouvert le cœur au tout début. Il y a un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était jeune, il jouait. Sayyidina Jibril est venu, il l'a pris, il lui a ouvert le corps, la poitrine, il a sorti son cœur, il a enlevé une partie noire, il a remis son cœur, il l'a refermé. Donc c'est Sayyidina Jibril qui lui a nettoyé son cœur, par exemple. De la même manière, les compagnons, c'est les prophètes qui a nettoyé leur cœur, qui les a purifiés. Eh bien, c'est le même exemple. Et le problème, et c'est le premier problème de la nefs, c'est que vu que la nefs est dans la seigneurie, elle estime que personne ne peut lui dire quoi faire. Et ça, c'est dans tous les secteurs de sa vie. Et donc, la porte de sortie qu'ils ont, c'est moi, c'est que Allah et son prophète. Donc, moi, j'accepte personne aujourd'hui, je ne suivrai personne, pas de shir, c'est que le prophète. Mais oui, parce que ça l'arrange, le prophète, il n'est pas là aujourd'hui. Peut-être que le prophète serait là aujourd'hui et elle devrait passer par lui en tant qu'homme pour connaître Allah, etc. Et ben, peut-être qu'elle dirait la même chose. Peut-être qu'il se comporterait comme les Quraysh de l'époque. Exactement, on ne sait pas, Allah alam. Ouais. Donc ça veut dire que en fait, la règle à l'époque du prophète, elle est intemporelle, puisqu'elle existait depuis le début jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura le Mahdi, celui qui ne va pas porter allégeance au Mahdi, et il est dit dans les hadiths qu'il sera kafir. Donc c'est une règle intemporelle qui est la première règle, la première bataille à remporter contre sa nefs pour réaliser Iqra, qui est le premier mot sur lequel on est parti, c'est d'accepter qu'il y a quelqu'un qui connaît le chemin, qui l'a arpenté, le chemin de la réalisation spirituelle, le chemin de la connaissance d'Allah et de sa proximité. C'est un seul cher, un wali. Ce wali-là, quand tu le trouves, il a une preuve qui est dans le Coran, la Sunna, c'est la lumière. Et quand tu le trouves, eh bien, tu dois te soumettre à lui en prenant la bay'a. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que la nafs commet le shirk akbar, tu vois, la nafs. Elle veut tout présider, elle veut tout dominer, elle veut tout contrôler. Et ce fameux djihad, il est contre d'une certaine façon, celui qui a dit, c'est comme si ta nafs te disait Ana rabbukum al-a'la. Absolument. Okay. C'est pas comme si elle le dit, c'est elle le dit, et on l'applique, et on suit ça. Ouais. Alors pourquoi est-ce que, et là c'est le moment colère, pourquoi est-ce que dans les mosquées, on nous parle pas de ça? Pourquoi est-ce que dans les mosquées, on nous casse la tête à nous dire devenez des ingénieurs, devenez des commerçants, enfin, après Iqra, nous sommes la communauté de Iqra, nous sommes la communauté de Iqra. Moi, ça ne m'étonne pas que avoir une posture en déclarant quelque chose, nous sommes la communauté de Iqra. Ok, d'accord, mais Iqra quoi en fait? Iqra quoi? Allah Azza wa Jalla, il te le dit dans le Coran tout de suite après. Bismi rabbika. Par le nom de ton Seigneur. C'est pas au nom de ton Seigneur. Il faut arrêter de dire au nom de ton Seigneur. Par le nom de ton Seigneur. Tu as l'ordre et on t'a donné le moyen pour pouvoir appliquer cet ordre. On est d'accord là-dessus? Absolument. Ouais. Pourquoi ils nous cassent la tête pour dire à nos enfants d'étudier alors que eux-mêmes, eux, sont pas étudiés, hein, sont pas éduqués, hein.
Pourquoi est-ce que c'est le discours dominant dans les mosquées? Je comprends pas. Bah en fait, c'est pas incompatible. Le Iqra, le Coran, il n'a pas qu'un seul sens. Il y a des millions de sens, des milliards et des milliards de sens, puisque Allah, à l'image de celui de qui il émane, eh bien, il a les mêmes attributs. Il est intemporel et il est sans début, sans fin. Donc, inversé, on peut l'interpréter en un million d'interprétations. Et le fait de dire Iqra, étudier, c'est une réalité aussi. Les musulmans doivent étudier, doivent avoir des diplômes, doivent monter dans la société, doivent être éduqués pour avoir une société qui soit aussi une société qui soit forte. Donc les deux ne sont pas, à mon sens, incompatibles. Et donc c'est là. Donc en fait, le Iqra a plusieurs spectres. Nous sommes en train de parler d'un spectre, le spectre de base qui est précisé dans le Coran. Donc on te donne l'ordre et on te donne la méthode. Mais la lecture Iqra, soit ingénieur, mon fils, etc., nous sommes la communauté de Iqra, c'est aussi une lecture qui se tient, qui est réelle, un spectre différent. Et c'est la raison pour laquelle, si tu veux connaître la lecture de Allah, la lecture du monde par Allah, tu dois passer par ceux qui vont t'apprendre ça. Et ceux qui vont t'apprendre ça ne sont pas des gens qui sont différents, sont juste des gens qui ont eu une ouverture qui leur a offert, pas permis de comprendre, mais qui leur a offert cette compréhension-là. Donc, le cher spirituel. Bah, en fait, ouais, alors, ce que tu me dis au début quand tu dis, donc, Iqra, en fait, pour faire un schéma simple, on a dit qu'il y a des millions d'interprétations. Si on en prend trois, au tout début de cet entretien, tu m'as dit Iqra dans le tasawwuf, dans le soufisme. En fait, c'est ça. C'est que si on parle d'Iqra dans le degré d'Al-Ihsan, c'est ce que j'ai dit au début. Si on parle d'Iqra au degré de l'islam, c'est ce qui s'est dit dans les mosquées. Les mosquées, on parle du degré d'Al-Islam, on parle des actions, de l'importance de lire le Coran, de l'importance de faire les prières à l'heure, d'aller à la mosquée. Et c'est vrai, donc il faut Iqra, il faut lire, il faut apprendre, etc. Nous, ici, on a la différence avec ce qui a été dit au début, c'est que nous, on en parle dans le sens de l'accomplissement spirituel, dans la réalisation d'Al-Ihsan. Adorer Allah comme si tu le voyais. C'est à ce niveau-là que ce Iqra, c'est ce que j'ai dit moi. Alors, bah écoute, tu ne fais que confirmer un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Attends, je vais couper ton micro le temps que tu bois. Voilà. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous disait dans un hadith, lorsqu'il nous disait, subhanallah, finis ta phrase, ta dernière phrase. C'est que Iqra, comme moi je l'ai dit, c'était par rapport au tasawwuf, Okay. à l'ihsan. Ok, donc le prophète, par exemple, un jour je suis allé voir le Sidi Chir et je lui ai dit, j'ai eu une question qui me traversait comme ça à l'esprit. Tu vois. Et je lui ai dit, Chir, dis-moi, quelle est la signification de la ilaha illallah dans le maqam de l'islam? Quelle est la signification de la ilaha illallah iman? Et quelle est la signification de la ilaha illallah fil ihsan? Donc en fait, c'est exactement ce que tu es en train de me dire. Ouais. Donc ce fameux Iqra, il a le volet purement mondain, donc islam, qui nous dit comment on peut régir, comment on doit régir notre vie pour la réussir. Et ensuite à Al-Iman, où il va y avoir une lecture différente, mais en fait, cette lecture, elle s'adapte à tous les sujets de la vie. En fait, là, par exemple, on part du hadith Iqra, donc demain, on peut tout à fait avoir, par exemple, une ayah du Coran qui va te dire que Sidna Ibrahim, par exemple, il disait à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts pour que mon cœur se soulage. Ouais, c'était ça. Soit mutma'inna, soit apaisé. Et donc, en islam, en termes de maqam, on ne parle pas de la religion, ad-din. On parle de l'islam, le maqam de l'islam. Donc, en fait, il y a aussi pour ça une interprétation, une signification dans l'islam. Il y a aussi une signification dans Al-Iman et il y a aussi une signification dans Al-Ihsan. Bien sûr, mais c'est le cas pour tout ce qui touche l'islam. Mais c'est pour ça que je suis furieux, en fait. Même si tu prends la prière, si tu prends le ramadan, il y a le ramadan, il y a une explication du ramadan dans l'islam, dans l'Iman, dans l'Ihsan. Mais c'est pour ça que je suis furieux, en fait. Ouais. Moi, ce que j'ai pas compris, en fait, ce que j'ai pas réalisé, c'est que cette lecture, en fait, elle est dans tout, en fait, selon ces trois maqams. À toi de voir ton point de vue, l'endroit où est-ce que tu es, etc. Pour confirmer, pour éviter de... Enfin, je sais qu'il sait de quoi je parle, mais par exemple, la ilaha illallah dans le maqam de l'islam, c'est une phrase. C'est une phrase qui va te faire entrer en islam. La ilaha illallah en iman, c'est le 71 ou 72e degré de la foi. Et la ilaha illallah fil ihsan, c'est
Il y a Allah. Voilà, Il y a que Allah. on est d'accord. Et donc, en fait, je localise maintenant, grâce à cette discussion, en fait, c'est encore plus simple, en fait. Il y a plein de gens qui me disaient, oui, mais on comprend rien dans les cours de ton cher. Hmm. Parce qu'il parle du oui. du maqam d'Al-Ihsan. Voilà, c'est ça, en Donc fait. il parle à ce qu'on appelle des initiés, des gens qui ont été initiés au maqam d'Al-Ihsan. Donc quand le shir parle depuis le maqam d'Al-Ihsan, seuls ceux qui voient, qui sont initiés à cela, comprennent de quoi il s'agit. Ceux qui ne sont pas initiés, pour eux, c'est du chinois. Donc, la tariqa Kalkaliya est une voie éminemment spirituelle plutôt qu'une voie éminemment religieuse. Ah bah oui, tout à fait, absolument. C'est uniquement la tariqa al-Kalkaliya, son seul objectif, c'est de ramener les cheminants à la proximité, à la présence d'Allah, à la connaissance d'Allah. Donc là, on est purement dans le maqam d'Al-Ihsan. C'est une voie d'excellence. C'est pour ceux qui aspirent à réaliser l'excellence dans la religion. Ceux qui n'y aspirent pas, il n'y a pas de mal, et ce sont des musulmans, il n'y a aucun problème. Et ce sont des musulmans dans le maqam d'Al-Ihsan. Ceux qui veulent s'élever, goûter au maqam d'Al-Ihsan, goûter à l'excellence, avec tout ce que ça implique en termes de combat contre soi-même, entre guillemets, ben c'est la tariqa Bon, Kalkaliya. on va faire 5 petites minutes, si tu veux bien, justement, sur ce dernier point que tu viens d'aborder. Le cheminement. Le cheminement, tu vois, par exemple, nous, on dit tout le temps, on voit la lumière, etc. Nanana. Pour les gens, ça peut paraître extraordinaire, et ça l'est. Cependant, c'est accompagné de son lot d'épreuves, en fait. Ouais, tout à fait. C'est accompagné de son lot d'épreuves. Et en fait, c'est magnifique. Tout ce que tu as est magnifique, tu vois. Mais tout ce que tu as est aussi extrêmement difficile, en fait. À un certain niveau et peut-être à d'autres niveaux. Mais par exemple, moi, ça fait bientôt, Inch'Allah, 5 ans que je suis disciple. Et En même temps, c'est logique. Hein. explique. Tu as compris Oui, j'ai très bien Vas-y, compris. Mais c'est explique-moi. tout à fait logique parce que Explique. lorsque tu aspires à réaliser l'excellence dans la religion, ça veut dire que tu aspires à réaliser la complétude mohammedienne. C'est-à-dire que dans le maqam de l'islam, on est sur l'exemple du prophète apparent. Le prophète dit il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Voilà comment on dort, voilà comment on le fait pour essayer de lui ressembler physiquement parce que c'est lui la perfection dans l'islam. Dans le maqam d'al-ihsan, on veut se rapprocher parce qu'on ne sera jamais comme le prophète, son degré Iman. est unique. Al-iman, c'est de la même manière. Donc, dans le degré d'al-iman, on va essayer de créer ce lien intérieur avec Allah. Et dans le degré d'al-ihsan, on va plus créer de lien avec son Seigneur, on va tout effacer pour réaliser véritablement la présence et la connaissance d'Allah. Pour connaître Allah, Allah il est unique. Il ne peut pas y avoir deux. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît Allah. Pour connaître Allah, il faut s'effacer. Il faut ne plus avoir de réalité personnelle nafsik pour réaliser son Seigneur. D'accord ? Donc, dans le maqam d'al-ihsan, on aspire à être muhammadien, non seulement extérieurement, comme dans l'islam, mais aussi intérieurement. Autrement dit, si tu aspires à être muhammadien, eh bien, les épreuves qui ont touché Mohammed, ce n'est pas un hasard. Il n'a pas été touché par des épreuves par hasard, comme ça. Non, toutes les épreuves qui l'ont touché, ce sont des épreuves qui ont un sens spirituel, qui ont un objectif dans l'évolution spirituelle vers la quête, vers la réalisation spirituelle. Étant donné que Mohammed il est unique dans sa capacité à encaisser les épreuves, ces épreuves-là, eh bien, chacun va goûter un petit peu des épreuves du prophète. Je suis désolé. Donc tout le monde va goûter, tous ceux qui cheminent vont goûter à des épreuves à leur degré, dans le cas de ce qu'ils peuvent encaisser, de ce qu'a réalisé le prophète Mohammed. Et donc, de ce qu'ils vont goûter comme épreuves, les épreuves qu'ils vont recevoir, ce sont des épreuves qui sont adaptées à leur nefs pour les éduquer et pour nettoyer ce qu'il y a dans leur cœur. Et quand ils vont se réaliser dans c'est comme si on disait que le prophète Mohammed c'était un soleil, et ils vont se réaliser dans une part de ce soleil-là. Donc ils vont goûter, ils vont réaliser une part de cette lumière mohammedienne-là. Ils vont devenir mohammediens pas dans l'absolu, mais ils vont devenir une part Mohammed. C'est pour ça que le prophète nous dit transmettez de moi ne serait-ce qu'une ayah, qu'un signe. Parce que le prophète Mouna Aïcha le décrivait comme un Coran qui marche. Et il nous dit transmettez de moi ne serait-ce qu'une ayah, qu'un verset. Autrement dit, réalisez-vous dans un verset du Coran. Moi je suis le Coran. Vous réalisez-vous dans un seul verset. Un seul verset. Si chacun se réalise dans un verset, si on vous réunit, vous devenez Mohammed, vous devenez Al-Qur'an. Et donc, pour te réaliser dans un verset du Qur'an, eh ben, tu dois goûter à
un jouz, une part des épreuves que ce Coran réunifié qu'est Mohammed a touché. Et donc c'est pour ça que il y a cette difficulté-là, et c'est pour ça que Al-Ihsan, c'est pas facile. Ouais, Al-Ihsan, c'est pas facile. Euh, Il faut l'accepter parce que justement, lorsque tu vas goûter à ces épreuves-là, qui peuvent être des épreuves apparentes physiquement dans ta dunya, mais ça peut être aussi des épreuves intérieures que personne ne voit. Des difficultés intérieures, des moments de tristesse intérieure, etc., que personne ne voit et qui sont en rapport direct avec ton cheminement spirituel vers ton Seigneur, sur l'exemple de Mohammed, puisque le prophète a goûté des grands moments de tristesse. Il y a eu l'année où il a perdu sa femme, son oncle, etc. Il y a un moment dans son cheminement où il a eu peur qu'Allah l'abandonne. C'est sur la Wadduha wal Layli da Saja, nous t'avons ni abandonné, etc. Où il a eu des grands moments de tristesse, de solitude, où Sayyidina Jibril est venu pour le rassurer, pour lui dire non, t'inquiète pas, ya Mohammed, etc. Donc ces moments, par exemple, de tristesse, elles sont invisibles pour les gens. Il y a des gens qui peuvent avoir des états spirituels intérieurs très forts, de solitude, de difficultés intérieures, de détresse spirituelle très forte. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça rentre parfaitement dans ton cheminement spirituel pour que tu réalises des choses à travers cela, que tu réalises une ayah du Coran mohammédien. Et d'autres vont perdre leur oncle, vont perdre leur mère, ça va être dans la dunya, etc., sur l'exemple du prophète Mohammed. Et de la même manière, ça va être aussi la même chose sur l'exemple d'autres prophètes, puisque les autres prophètes sont tous une part de la prophétie mohammedienne. Et donc c'est là où Al-Ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, pour que tu puisses adorer Allah comme si tu le voyais, eh bien il faut qu'il y ait des épreuves, ça fait partie du truc, entre guillemets, fait partie du schéma. C'est que pour que Allah puisse nettoyer ton cœur des idoles qui l'occupent, eh bien il faut qu'il t'éprouve sur des éléments qui vont te forcer à te séparer de cette idole. Donc il va t'éprouver sur des éléments qui peuvent être difficiles sur les uns, moins sur les autres, etc. Jusqu'à ce que tu nettoies tout ton cœur. Et lorsque dans ton cœur il n'y aura plus d'idole, comme lorsque les compagnons sont rentrés à Makkah et qu'ils ont fait Fath Makkah et qu'ils ont ouvert la Kaaba et sorti les 360 idoles qui s'y trouvaient, lorsque ton cœur sera nettoyé des idoles, à ce moment-là, Allah seul et sans associé pourra occuper ce cœur. Et lorsqu'il occupera ce cœur et la personne qui aura ce cœur, ce sera véritablement un muqarrib, un rapproché d'Allah Azza wa Jal. Tu disais tout à l'heure que Ummuna Aïcha radiallahu anha disait que le prophète alayhi salatu wassalam était un Coran qui marche. Ok. On peut aussi dire qu'il est une lumière qui marche. Si on fonctionne par analogie. Bah, tu peux, bien sûr, tu as le droit de faire le qiyas, tu as le droit de faire l'analogie. De toute façon, le prophète, c'est un Coran. Le prophète, c'est une lumière. On a dans Surat An-Nur, Allah est la lumière des cieux de la terre. L'exemple de sa lumière, les savants disent que l'exemple de la lumière d'Allah, c'est le prophète. C'est les savants qui le disent. Dans les tafasirs, Tabari, etc. Ensuite, en dehors de ça, le prophète, dans les hadiths, est décrit comme une lumière physique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ombre. Si vous prenez une bougie, vous l'éclairez, la bougie il y aura une ombre, la flamme, il n'y aura pas d'ombre. Donc c'est une lumière. Et de l'autre côté, on a le Coran qui est également décrit comme une lumière. Puisque le Coran, il a plein de synonymes. Parmi les synonymes du Coran, il y a Al-Furqan, le discernement, il y a Al-Dhikr, le rappel, et il y a An-Nur, la lumière. Donc effectivement, le Coran, quand Ummuna Aïcha dit c'est un Coran qui marche, c'est aussi une lumière qui marche, et c'est la lumière, l'exemple de la lumière divine qui marche. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. On peut dire ça. Et donc, nous qui avons la prétention, et quand je dis prétention, c'est parce que on a eu cette prétention lorsqu'on a pris la bay'a avec Sidi Chir, tu vois. Quand on a pris la prétention de vouloir connaître notre Seigneur, quand on a fait la prétention de vouloir connaître Allah, de vouloir connaître sa lumière, tu vois. On le fait souvent avec une volonté... c'est bisounours, on a envie, on est vachement motivé et tout, on voit que les bienfaits de la chose en fait. Mais c'est une réalité. Mais tu hérites aussi, lorsque cette lumière est posée dans ton cœur, bah, tu hérites aussi d'une part de cette lumière avec les côtés, on va dire, sympas que tu vas kiffer, et puis les difficultés. Donc, donc en fait, ça explique encore plus le fait que c'est normal qu'on se fasse railler par nos vêtements. C'est normal que Sidi Chir ne soit pas heureusement, j'ai envie de te dire, mais alhamdoulilah. Pourquoi ? Parce que le prophète, lorsqu'il allait prier devant la Kaaba, il se faisait insulter par tout le monde.
les Quraysh, les chefs des Quraysh, Uqba, venaient avec des abats de moutons, des intestins, il les jetait sur lui devant sa fille Fatima Zahra, radiallahu anha, qui essayait de le protéger. À un moment, ils ont voulu le frapper, c'est Abu Bakr Siddiq l'a défendu, ils ont tabassé Abu Bakr Siddiq. Et donc, pour goûter, pour espérer devenir Mohammédien, on ne peut pas ne pas goûter à l'humiliation. Le professeur Salman a été humilié, pourquoi toi tu ne le saurais pas? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais tu sais, je parle pour ma part, hein, tu vois, moi je suis un musulman de France qui a été élevé juridiquement, qui a été élevé religieusement par les influences qu'il y avait dans son quartier. Ok. Ouais. À ce moment-là, tu te dis pas, c'est normal que je me fasse railler, c'est normal que je me fasse, que j'ai des épreuves difficiles, c'est normal que les gens m'insultent, c'est normal que ceci, c'est normal que cela. Nous, on se dit, oui, ils sont tous contre nous. C'est un plan de telle catégorie de personnes ou de telle entité démoniaque ou ceci ou cela. Mais la réalité, en fait, c'est que dans toute situation, tu peux savoir si tu es sur le droit chemin ou pas. Par exemple, lorsque tu as des gens qui vont t'insulter, toi, dans la Sira, par exemple, à quel endroit on voit des insultes qui sont posées? Dans le Coran, on n'en voit pas parce que Allah Azza wa Jal dit par exemple à Sayyidina Moussa, va voir Pharaon et parle-lui gentiment. C'est pas s'il te plaît, tu veux bien essayer d'arranger son discours. Non, et parle-lui gentiment. Et par exemple, aujourd'hui, si toi demain, par exemple, tu étais victime de renversement d'abat sur toi, tu vois, truc qui arrivera certainement pas parce qu'on est plus distingué aujourd'hui, tu vois, on est moins cash, mais tu subis un flot. Tu peux avoir des crachats, par exemple. Tu subis un flot d'insultes sur les réseaux, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, toi, tu dois regarder au fond de toi quelle a été la réaction du prophète alayhi salatu wassalam, comment le prophète s'est comporté dans cette situation-là, mais tu vois aussi qui était en face du prophète alayhi salatu wassalam pour l'insulter. Eh ben, on revient à Iqra bismi rabbika alladhi Et on khalaq. revient par al-mu'min mir'atu akhi, dans le sens où personne ne sait qui est mu'min. Mais surtout, on revient à ce qu'on a dit au début. Iqra bismi rabbik, ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est-à-dire que tu marches avec ta mulaqa. La mulaqa, on rappelle, c'est dans la sunna. C'est pas quelque chose qui est inventé. Donc, c'est quelque chose qui est pris de la sunna comme étant un exercice spirituel, un outil d'exercice spirituel. Tu marches dans la rue, quelqu'un t'insulte, un flot d'insultes, on te crache. Iqra bismi rabbik. Observe ce qui se passe par le nom de ton Seigneur. Observe ce qui se passe sur l'exemple du prophète. Reste dans la présence d'Allah Azza wa Jal. C'est comme en fait, je parlais de ça avec un frère il y a 2 jours, la Umrah. Quand tu pars en Umrah, tu te mets en sacralisation. Quand tu es en sacralisation, tu as plein d'interdits. Tu n'as pas le droit de te mettre du parfum, de te laver avec du savon, de t'arracher les ongles, des poils, etc. Je parlais avec le frère et le frère me disait, ah ouais, c'est dur. Et m'imagine, j'oublie, je mange, je me lave les mains, je mets du savon. Je dis, bah, il y a une fidia. Et donc, la discussion, je lui disais, en fait, quand tu es en sacralisation, c'est le même principe qu'à l'ihsan. Quand tu es en sacralisation, tu sais que en ce moment, tu es en sacralisation. Tu es habillé d'une manière particulière, tu as des interdits. Tu restes concentré pour pas faire l'un de ces interdits. Tu es concentré. Tu ne penses pas à parler, à rigoler, à ouvrir ci, à faire ça, à t'embrouiller avec des gens, à polémiquer. Tu ne penses pas, tu es concentré. Toi, tu vas vers Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Tu vas vers Allah. Tu es concentré là-dedans. Je lui disais, en fait, en dehors de cette sacralisation, c'est le même principe dans la tariqa. Il n'y a pas de fidia, mais tu dois toujours être en état de sacralisation, toujours avec Allah, toujours Allah en face, toujours, etc. Tu ne penses pas à polémiquer, tu ne penses pas à t'embrouiller, tu ne penses pas à faire ci, à faire ça, à faire tel péché, à faire ci, à faire ça, à faire ça. Tu es concentré tout le temps, sauf que c'est très dur. C'est très dur parce que ta nefs revient tout le temps. Elle revient, elle veut exister, elle veut rester. Elle a le même jeu, en fait. C'est le même principe. Elle est programmée pour fonctionner de cette façon, bien sûr. Bah, c'est super intéressant, Sidi Souci. Moi, je serais bien resté un petit peu plus longtemps, mais j'aimerais bien donner la parole à quelques autres personnes, si c'est bon pour toi. Ah, c'est bon, pas de problème. Merci encore de ta participation. Avec plaisir, merci à toi, Sidi. Pour le coup, très intéressant. Là. Pour le coup, une vraie discussion vraiment, vraiment, vraiment plaisante, parce qu'elle m'a été clairement profitable. Aujourd'hui, je sais pourquoi est-ce que dans les mosquées, on te demande d'être universitaire et qu'on ne te demande pas de connaître ton Seigneur. Bien sûr, c'est ça. Bah, Sidi Souci, barakallahu fik. Salam alaikum.